La petite fille poussa le fauteuil roulant de sa mère dans un petit restaurant. Mais au lieu de nourrir sa maman, elle éplucha 2 bols de raviolis, ne mangeant que la viande elle-même. Même les passants ne supportaient plus de regarder. La femme qui lui offrait le déjeuner fronça les sourcils, prête à la réprimander quand soudain, une liasse de billets tomba de la poche de la fillette. Le visage de la femme se figea. Elle pensait que la petite faisait semblant d'être pauvre, juste pour avoir un repas gratuit. Mais la fillette s'empressa d'expliquer que cet argent était pour l'opération de sa mère le lendemain. Elle promit de rembourser la dame en collectant des bouteilles. Après l'opération, personne ne la croyait encore. Quelqu'un demanda si l'opération de sa mère est demain. Pourquoi ne la nourrit-elle pas maintenant? Pourquoi manger seulement la viande? Pourquoi ignorer sa maman? La fillette baissa la tête et expliqua que demain, elle subirait une greffe de moelle osseuse pour sa mère, atteinte de leucémie. Mais les médecins ont dit qu'elle devait d'abord prendre du poids, sinon l'opération ne pourrait pas avoir lieu. Puis d'une main tremblante, elle sortit le formulaire de consentement au don de moelle osseuse. Le silence et la culpabilité envahirent la salle. Touchés par son histoire, les gens commencèrent à partager leur nourriture avec la fillette. La petite s'agenouilla les larmes aux yeux pour remercier tout le monde. Un jeune homme se précipita pour l'aider à se relever et se figea. Autour du cou de la fillette pendait un collier que son frère avait autrefois fabriqué. L'homme rentra chez lui en tremblant. Il dit à son frère, le PDG, que la fillette pourrait être sa fille. Au début, le PDG rit, c'est impossible. Mais ensuite, il se souvint qu'il y a 7 ans, ce même collier et la femme qui avait disparu. Peut-être était-elle déjà enceinte quand elle est partie. Le vieux père n'attendit pas. Il ordonna une enquête complète. Pendant ce temps, la fillette poussa sa mère à l'hôpital pour le paiement de l'opération. Mais le destin n'en avait pas encore fini avec elle. Sa tante, celle-là même qui l'avait mise à la porte, la repéra. Les yeux de la femme brûlaient de rage. Elle pensait que la petite avait volé de l'argent chez elle, alors que la fillette tendait l'argent à l'infirmière. La tante le lui arraca. Elle accusa la petite de vol, devant tout le monde. La fillette tomba à genoux en suppliant. Elle dit que l'argent venait de 2 ans de collecte de bouteilles. Les gens autour commencèrent à murmurer, dénonçant la cruauté de la tante. Mais la femme hurla en retour, prétendant qu'elle avait élevé la fillette par pitié. La petite tremblante révéla la vérité. La maison dans laquelle elle vivait appartenait à sa mère. L'argent aussi. Elle s'accrocha à la jambe de sa tante en pleurant pour récupérer l'argent. Mais la femme la repoussa violemment d'un coup de pied. À ce moment-là, le PDG avait déjà localisé sa position. Il ordonna au chauffeur d'accélérer vite. Il ne pouvait plus attendre pour rencontrer sa fille. Pendant ce temps, la femme, la mère, se réveilla enfin. Elle vit son enfant par terre blessé et en pleurs. Paniquée. Elle tomba du fauteuil roulant en rampant vers sa fille. La tante ricana, se moquant des 2 âmes sans défense, alors que la fillette essayait d'atteindre sa maman. La tante lui écrasa la main en riant. Mais avant qu'elle ne puisse se retourner, une voix furieuse rugit depuis l'entrée. Le PDG était arrivé. D'un coup de pied, il envoya la tante valdinguer au sol.